Salut les clickers et bienvenue sur la chaîne Ultime Destro 701. Je suis Naruto Uzumaki, trop près du visage, attention ça pique. Je suis une figurine Naruto Uzumaki animée par Ultime Destro. Et on se retrouve donc pour la critique du film en stop motion réalisé par Moon Prime, Transformers Pharaoh. Un film de 10 minutes où on va revenir sur les scènes que j'ai appréciées, les scènes que j'ai moins appréciées, afin de les critiquer comme une critique. Voilà. Allez, j'espère qu'on va passer un bon moment et en tout cas merci à Moon Prime pour ces 10 minutes de pur bonheur. Alors, vous pouvez voir déjà la première scène. Il faudrait que je me réduise. Hop, attention, invocation ninja, réduction. Je suis Naruto Uzumaki, hein, j'ai un Rasengan à la main et un kunai dans l'autre. Je peux me réduire. Il y a des fautes, donc vous pouvez voir sur cette partie. C'est un petit peu dommage, parce qu'il y en aura d'autres un peu plus tard. Mais ça pourra être réglé vite fait. On a bonne séance de 10 minutes, je le rappelle. Sunway, active le protocole Pharaoh, maintenant. Je n'ai pas pu éliminer mon plus grand ennemi. Tout se passe bien au début, vraiment on a du son. J'allais partir dans le royaume de Prime. On comprend un peu, on essaye de s'intégrer dans l'histoire. Et arrive le moment, hélas. Je vais le passer un petit peu après. Je vais pas tout vous spoil non plus, hein. Bah non. Alors, petite critique que j'aurais à mettre. Voilà. Mon ennemi vient de la proie. Y a-t-il un problème, Sunway? Le numéro est Pharaoh. Alors qu'il est à peine activé Saiyan Megatron. Nous saurons la réponse. La petite critique que j'aurais à faire donc sur cette séance, ce serait par rapport à Sunwave. Sunwave, bah c'est pas de sa faute, hein, il est fait pour qu'on puisse mal le comprendre. Mais à la limite, est-ce qu'on pourrait pas soit, et ça coûterait peut-être une voix en moins à faire, de mettre des sons de mécanique avec un petit texte, pardon. Mettre un petit tanga, mais avec juste des sous-titres quand il parle et du son. Très bien. Merci Couscous d'avoir cliqué quand je t'ai pas demandé. Avec une police d'écriture à la style cybertronienne. Ce serait pas mal. Les effets visuels sont pas mal, hein. Ah, puis là, attention. Il y a du vent! Il y a du vent! Pardon. Non, excusez-moi, voilà. Là, voilà. J'ai passé vraiment 10 minutes de pur bonheur. Je suis juste là pour critiquer. Je suis un sale gosse. Vous aurez jamais vu une clé aussi brillante. En plus, elle est tordue. Franchement, ouais, quel symbole. GG. En tout cas, les animations sont bien faites, hein. Regardez-moi, cette aura entoure juste la clé. Vraiment, j'aurais rien à dire sur les animations des mouvements. Et on en verra une justement pendant ce combat que j'ai particulièrement bien apprécié. Mais il y a du vent, hein. Vous l'avez senti, attention à vos oreilles, il y a du vent dans cette séquence et on n'entend encore pas trop. Mais bon, j'ai le même souci de réglage, hein. Je vous rassure qu'au niveau de l'audio, moi je suis vraiment pas pro et on peut vraiment applaudir son travail déjà pour tout ce qui s'est réalisé. Alors, bon, je vous ai dit qu'il y avait du son, il y avait du vent et qu'on n'entendait pas les voix. La scène d'animation, que j'aime bien, elle est par là. Et ça, GG pour cet effet. À mon avis, il y en aurait plus. Je sais pas comment ça doit être produit, mais
Ça donne une fluidité que vous allez voir par vous-même. Attention. J'ai loupé, c'était peut-être avant. Tu vois, Moon, laquelle scène je vais parler, je suis sûr. T'es obligé de savoir de quelle scène je veux parler. Parce qu'on va pas tu m'excuseras, on va pas se retaper tout le combat. Waouh, vous avez vu cet effet? Cet effet d'animation, parfait, GG à lui. On se le remet. Je suis allé un peu trop loin. Magnifique, ouais, là j'étais complètement dedans. Et regardez-moi ça encore, la fumée autour d'Optimus, c'est magnifique. Bon, puis après on arrive, on revient sur le fait qu'il y a du vent. On revient sur le fait qu'il y a du vent et qu'on n'entende pas trop les voix. Une autre scène que j'ai adorée, mais bon là c'est pas de sa faute. Hop, j'aurais pas besoin du son pour que vous la compreniez. Ça, il n'y aura pas trop de spoil non plus. Je pense à vous, hein, vous irez la voir. Mais bon, voilà. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Moon Prime. Bon, c'était pour bien faire, hein, j'ai compris. Toute cette séance, voilà. C'est du travail qui demande amélioration juste avec le temps. Il y en a plus pour très longtemps, je pense, avant de bien pouvoir gérer cela. Ah, j'étais comme ça. Mégatron. Je vous laisserai mettre avec le son, vraiment, pour que vous compreniez. Parce que ça n'a rien à voir avec le son. On arrive à des scènes vraiment sympathiques. Ouais. Ok. Tu vas mourir. Et maintenant. Des sons de choc, mais c'est dommage qu'on n'en ait pas eu avant. Là, on en a pendant cette scène, c'est cool. Et là, genre, il n'y en a pas eu. Bon, après, peut-être un peu moins fort, c'est vrai qu'il faut régler ça avec le son. Ah, et cette scène, ouais, ça. Attends, c'est ici que... Non, là, il se bat juste contre... Non, je vais pas vous spoiler la fin du combat avec Grimlock. Mais revenons sur cette scène qui est fort sympathique, mais qui aurait pu être un petit peu mieux. Je demande ce que c'est, mais bon. C'est une scène donc où Optimus se parle à lui-même, mais la seule chose qui lui manquerait à cette scène, c'est un petit moment où on le verrait comme ça, puis comme ça, puis peut-être comme ça. Ce plan est un peu trop fixe pour cette scène, bien que ouais, cette scène se termine magnifiquement. Et ça aurait été bien d'avoir voilà, gauche, droite, et ensuite centrale pour le final, voire même un petit peu en mode supérieur. Hein. Pour le final de cette scène que j'ai adoré. Ça manquait juste de plan, un petit coup de caméra à gauche, un petit coup de caméra à droite. Et on terminerait là-dessus. Ah, et là, attention, là, c'est la bagarre. Ah. Dommage, oui, ok, c'est écrit en bas, il y a de l'animation, peut-être. Réécrire le... J'ai bien fait. Alors, là, il dit un mot vulgaire, mais bon, c'est pas grave, c'est dans le texte. Je le passerai pour pas vous le spoiler, hein, vous irez voir la vidéo, il y a un mot vulgaire.
Plusieurs. Et enfin, ouais, revenons sur cette scène où voilà, il aurait fallu juste une petite typo, comme je dis, une petite typo sur le texte. Texte, pardon. En mode Cybertron. Ah, trop tard. Ah, le pauvre Bumblebee. Et ça c'est cool. Ah non, attendez, j'ai loupé. Ouais. Il a sacrifié son Bumblebee. Il a sacrifié son Bumblebee. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Cette scène, moi j'ai apprécié. Il y a eu Romba, bon. On est toujours au niveau des paroles. En plus, ouais, le problème de Transformers, c'est que ce sont des voix, que ce sont des voix mais de machines, donc déjà de base on comprend pas tout. Alors une autre scène que j'aurais apprécié, que j'ai essayé, que j'ai compris, mais que je vais essayer de te conseiller, hein, je sais pas ce que ça vaudra comme conseil. Où est-ce qu'elle est cette scène de bagarre? Ça magnifique, l'effet de couleur là, orange. Je pensais pas qu'il est orange. Là on peut le voir en fait qu'il est bleu, mais quand tu le fais passer orange, il est magnifique. Donc Ultra Magnus, hein, si jamais vous en doutiez. Euh... Ah, c'est là. Attendez, il part. Il se prend pas un coup de shoot. Si, c'est là. Voilà. Alors, dans cette scène, alors, vous avez compris? Il a voulu essayer de lui faire traverser les bâtiments. Le conseil que je pourrais te donner, c'est que dans ce genre de scène, il faut pas. C'est bien d'avoir bougé le personnage, mais en fait, t'aurais dû garder le personnage immobile. Bon, après, ça aurait été plus dur. Il faut pouvoir avoir une sorte de barre transparente pour le tenir en l'air et juste faire avancer donc ton décor et avec quelques effets spéciaux. Au moment où il passe ici, tu vois, tu déplaces ton décor tout en restant Optimus au milieu, comme si tu voulais lui faire traverser des bâtiments. À chaque moment, tu mets une explosion avec assez d'épaisseur pour qu'il puisse réapparaître à côté et que tu ne voyes pas l'effet pendant que le décor se déplace vers la droite et que ton Optimus reste au centre jusqu'à ce que tu voudras arrêter la chute, hein, bien sûr, avec ton mouvement de caméra. Et remettre un effet spécial de choc sur la fin pour entamer une nouvelle ligne de bâtiment qui va exploser. Mais magnifique, voilà, les effets spéciaux étaient vraiment géniaux. Non, c'est pas le son que je voulais remettre, c'était l'animation. L'histoire, bah j'ai à peu près compris, mais bon, c'est un petit peu dommage pour le texte, comme je dis. Je vais pas tout vous spoil, hop, on va passer sur la fin. Pour tous ces remerciements, hein, merci à lui, je lui ai demandé si je pouvais faire une critique, il m'a dit oui, j'espère qu'il appréciera quand même. Moi j'ai passé vraiment 10 minutes de plaisir. N'hésitez pas à aller voir ses autres vidéos sur sa chaîne. Donc GG à Moon Prime. À tous ceux qui l'ont aidé. Une minute de silence pour les morts, on va les passer pour pas que vous les voyez. Et voilà, c'était donc la critique de Transformers Pharaoh. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Attends bébé, c'est moi qui parle. Hop, Moon Prime. Qui, comme vous pouvez voir, fait assez souvent des vidéos. Le problème de ces vidéos en stop motion, c'est qu'il faut avoir le temps de les sortir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On retravaillera le style. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas, ce qui va en commentaire. Ce que vous avez pensé également, vous, de ce film. Merci encore une fois à Moon Prime pour ces 10 minutes de bonheur. Vivement les prochaines.
Et je vous dis à plus les clickers.